Patrimoine. Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire, la vie des saints. 21 octobre, nous fêtons Saint Hilarion. Hilarion naquit de parents idolâtres à Tabat, près de Gaza, en Palestine. Après avoir fait de brillantes études à Alexandrie, il embrassa le christianisme. Il alla trouver saint Antoine et apprit sous ce grand maître les secrets de la vie ascétique. Ensuite, accompagné de quelques solitaires devenus ses disciples, il revint en Palestine et se retira dans un désert situé à 7000 de Majoum où se trouvait un repère de brigands. Un jour, ceux-ci, étonnés qu'il s'exposât ainsi, lui demandèrent ce qu'il ferait s'il était attaqué. « Un homme pauvre et nu, répondit-il, ne craint point les voleurs. »« Mais, reprirent-ils, les voleurs pourraient vous ôter la vie. »« C'est justement pour cela qu'ils ne m'épouvantent point, répliqua le saint, car je tâche toujours d'être prêt à mourir. » Quelques figues sèches, qu'il ne mangeait qu'après le coucher du soleil, furent toute sa nourriture pendant 6 ans. Lorsqu'il éprouvait quelque révolte de la chair, il entrait dans une sainte colère contre lui-même. « Ô misérable, disait-il à son corps, je t'empêcherai bien de reguimber. Je te ferai mourir de faim et de soif. Je t'accablerai de tant de fatigue que tu ne songeras plus au plaisir. » Il coucha sur la terre nue jusqu'à l'extrême vieillesse. Alors seulement, pressé par ses disciples, il consentit à regret à se servir d'une natte de jonc. Le don des miracles le rendit célèbre. Lorsque des malades syriens venaient demander à saint Antoine leur guérison, « Pourquoi, leur disait-il, vous êtes-vous fatigué à venir de si loin, puisque vous avez là-bas mon fils Hilarion ?» Il changea souvent de désert pour éviter la foule des visiteurs. Mais où qu'il allât, il ne pouvait rester longtemps inconnu. Il finit par se sauver en Sicile. Un de ses disciples, Hesychius, l'y découvrit après l'avoir cherché dans tout l'Orient et en Grèce. Son dernier ermitage fut en Chypre, près de Paphos, au milieu de montagnes stériles et escarpées. Il y tomba malade à l'âge de 80 ans. Près de mourir, il pria ses disciples d'inhumer son corps tout vêtu à l'endroit où il se trouvait. Il expira en prononçant ces paroles. « Pars, mon âme, pars. Que crains-tu? Tu as servi Jésus-Christ près de 70 ans et tu aurais peur de la mort. » Peu de temps après, Hesychius vint chercher le corps de son saint maître et le transporta en Palestine au monastère de Majoum, 372. 21 octobre, Sainte Ursule et ses compagnes, vierges et martyrs. Selon l'opinion commune, Ursule était fille d'un prince de Grande-Bretagne. Elle quitta sa patrie avec un grand nombre de vierges pour échapper à la barbarie des Saxons encore païens qui ravageaient l'Angleterre. Elles débarquèrent près de l'embouchure du Rhin, remontèrent le fleuve jusqu'à Cologne, où elles furent massacrées par les Huns vers 383. Saint Angèle de Méricie, fêté le 1er juin, fondera en 1537 l'ordre des Ursulines.